frères et sœurs dans le Seigneur, c'est un grand plaisir de vous savoir nombreux en train de regarder cette vidéo. Alors c'est une nouvelle série que nous commençons. Je l'ai intitulée Que faire si votre conjoint ou votre conjointe commet l'adultère? J'ai déjà fait cette série en anglais et j'ai décidé de la faire en français afin de permettre à l'audience francophone de pouvoir aussi recevoir ce message qui est très important pour l'Église corps du Christ. Oui, chers frères et sœurs dans le Seigneur, il est impératif pour nous, enfants de Dieu, de connaître la vérité vraiment concernant l'adultère. Lorsque l'adultère arrive, lorsque le péché d'adultère est arrivé dans ton couple, dans ton mariage, que faire? C'est important de savoir ce qu'il faut faire. Autrement, nous risquons de prendre des décisions qui ne sont pas conformes à la vérité, à la parole de Dieu. Et cela va conduire au fait à d'autres problèmes encore plus sévères. Alors, j'ai voulu, par la grâce de Dieu, faire cette vidéo pour que l'Église corps du Christ connaisse la vérité. Alors, je vous prie, chers frères et sœurs, à la fin de cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un commentaire et aussi n'oubliez pas de vous inscrire sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez me trouver par mon nom, Jean-Baptiste Lemombe. Et merci encore de suivre cette vidéo, de suivre cette série. Ça, c'est la première vidéo et on va faire d'autres après. Donc, restez tuned, comme on dit en anglais. Alors, voilà, avant toute chose, j'aimerais prier. Seigneur éternel, je te prie, Seigneur Jésus, fais-nous grâce par ton Esprit Saint, Seigneur Jésus, tout au long de cette série, de pouvoir, fais-moi grâce de pouvoir transmettre ta parole comme il le faut, et fais grâce à tous ceux qui vont écouter ce message, à tous ceux qui vont regarder ces vidéos, d'être capables de recevoir la vérité dans leur cœur, d'être touchés par la puissance de ta parole. Seigneur Jésus, je te prie, conduis-nous et que ta grâce soit avec nous du début à la fin. En ton nom, Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, je vais commencer par lire d'abord c'est que la pensée de Dieu concernant l'adultère. Que dit la Bible concernant l'adultère? J'aimerais d'abord lire parce que je ne veux pas vous donner mon opinion à moi, Jean-Baptiste, mais j'aimerais vous dire exactement ce que Dieu lui-même dit dans sa parole, afin que ce soit la parole de Dieu, la volonté parfaite de Dieu qui soit communiquée et non pas l'opinion de Jean-Baptiste. On y va. Matthieu chapitre 19, nous allons lire verset 3 à verset 9. Matthieu chapitre 19. Alors je veux lire. Des pharisiens s'approchèrent de Jésus avec l'intention de lui tendre un piège. Ils lui demandèrent: un homme a-t-il le droit de divorcer d'avec sa femme pour une raison quelconque? Il leur dit: n'avez-vous pas lu dans les Écritures qu'au commencement, le Créateur a créé l'être humain, homme et femme, et qu'il a déclaré: c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux ne feront plus qu'un. Ainsi, ils ne sont plus deux, ils ne font qu'un. Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. Les pharisiens alors objectèrent: pourquoi alors Moïse a-t-il commandé à l'homme de remettre à sa femme un certificat de divorce quand il divorce avec elle? Il leur répondit: c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse a permis de divorcer d'avec vos épouses. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Aussi, je vous déclare que c'est lui qui divorce et se remarie commet un adultère, sauf en cas d'immoralité sexuelle. Sauf en cas d'immoralité sexuelle. Alors, chers amis, j'aimerais décortiquer ou alors, je dirais, faire 3 compartiments dans ces passages.
Le premier compartiment, c'est au fait, on voit Jésus en train de communiquer à ces pharisiens qui sont venus pour lui tendre un piège. Il leur communique au fait la pensée initiale de Dieu concernant le mariage. Et le deuxième compartiment, c'est Jésus-Christ leur montre la volonté permissive des dieux après la déchéance de l'homme. Lorsqu'il dit, je veux revenir là-dessus, et le troisième compartiment, c'est que le Christ maintenant enseigne dans la nouvelle alliance. Je veux y revenir. Premièrement, le premier compartiment, quand je parle de premier compartiment, quand je dis la volonté initiale de Dieu, ça veut dire quoi? Dieu au commencement, lorsqu'il a créé l'homme et la femme, il n'y avait pas encore le péché. L'homme n'était pas déchu encore. Alors en ce moment-là où l'homme et la femme étaient parfaits, ils n'avaient pas encore péché, Dieu a dit que le mariage c'était à vie, ils ne devaient jamais divorcer. Parce qu'il s'agissait de deux êtres parfaits, des deux êtres qui n'avaient pas de péché en eux, Adam et Ève. Donc Dieu leur a dit, vous ne divorcerez jamais. En fait, il leur a expliqué que dans cette union-là, hommes et femmes, vous n'êtes qu'une seule chair, vous n'êtes pas deux, vous êtes une seule chair. Alors cette union-là doit rester pour la vie. Là, c'est le premier compartiment, si vous voulez. La volonté initiale de Dieu avant la déchéance de l'être humain. Il n'y avait pas de péché. Alors, quand le péché est entré dans le monde, lorsque l'homme a été déchu et chassé du jardin d'Éden, Dieu, lorsqu'il a donné en ce moment-là la loi à Moïse, il a dit qu'il permettait aux hommes de divorcer d'avec leurs femmes à cause de la dureté de leur cœur. Et selon ce que j'ai appris, à l'époque, les Israélites pouvaient divorcer de leurs femmes pour une raison quelconque, pour, je ne sais pas moi, une femme qui n'accouche pas par exemple, qui est stérile, l'homme pouvait divorcer, je ne sais pas, peut-être quelque chose de comme ça, mais ce n'est pas spécifié. Mais seulement le Christ dit que c'est à cause de la dureté de leur cœur que Dieu a permis, a donné au fait par Moïse la permission à l'homme de divorcer d'avec sa femme. Mais au commencement, voilà pourquoi le Christ a dit au commencement, il n'en était pas ainsi. Là, en fait, c'était la loi que Dieu a donnée aux hommes après la déchéance et avant la venue du Christ. Alors, le troisième compartiment, s'il faut le dire, c'est ce que j'appelle la volonté permissive renouvelée de Dieu. Je vais expliquer, je veux dire quoi par là? C'est que quand le Christ est venu, il a établi de nouvelles choses. Il a dit ceci, que l'homme est permis de divorcer exceptionnellement en cas d'adultère. Cela veut dire quoi? Que la loi que Dieu avait donnée à Moïse de divorcer pour une raison quelconque n'a plus d'effet pour nous, enfants de Dieu, pour nous qui croyons en Christ. Donc cela veut dire qu'un chrétien, une personne qui a reçu le Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, ne peut pas divorcer de sa femme. Un homme qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur ne peut pas divorcer de sa femme juste parce que sa femme n'accouche pas, sa femme est stérile, sa femme ne prépare pas bien, sa femme n'a pas fait ceci, n'a pas fait cela. Non, le Christ a aboli cela. Dans la volonté permissive renouvelée des dieux concernant le divorce, concernant le mariage, Jésus a dit que le divorce est permis uniquement en cas d'adultère. Parce que Dieu, qui est Dieu au-dessus de tout, s'est rendu compte que les êtres humains sont pécheurs. Il y a deux pécheurs qui sont ensemble. Alors lorsqu'un pécheur, un des pécheurs, prend la décision de briser le lien de mariage en allant s'unir avec une autre femme
que ce soit un homme ou une femme, va s'unir sexuellement avec une autre personne, le Seigneur Jésus dit que dans ces cas-là, l'homme ou la femme peut divorcer. Voilà, aujourd'hui nous allons nous arrêter là. J'espère que cela vous a déjà aidé à établir une base sur ce dont nous allons parler tout au long de cette série. Donc les trois choses ici, la volonté initiale de Dieu, la volonté permissive de Dieu et la volonté permissive renouvelée de Dieu concernant le divorce, je peux dire concernant le mariage. Alors, dans la prochaine vidéo, nous allons aller plus loin et nous allons en fait expliquer en détail ce qu'il faut faire lorsque ton conjoint ou ta conjointe commet l'adultère. Que le Seigneur vous bénisse. Encore merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oublie pas de regarder les prochaines vidéos. Que Dieu vous bénisse. Amen.